Bonjour à tous, ici Sam Ventura. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration des deux screeners et comment je trouve les bonnes smile caps. Alors on va le faire ensemble maintenant. Alors en fait, c'est deux screeners spécifiques qui ont été créés à partir des bandes de Bollinger. Donc il y a le smile cap Daily qui cherche plus des figures en compression, c'est plus pour faire des trades spéculatifs. Et le smile cap Weekly qui cherche plus des valeurs pour investir ou faire du rattrapage fondamental. Donc on va commencer par le smile cap DI et je vais prendre le France Alternext. Donc là on trouve deux. Donc celui-ci est construit à partir des bandes de Bollinger et puis d'autres indicateurs. Donc celui-ci, là on voit quand même que c'est une smile cap qui est pas très liquide. Hein. On regarde l'hebdo, hein, c'est pas super liquide. Donc en fait là aussi il faut jeter un coup d'œil dans les fondamentaux sur s'il n'y a pas une news qui est tombée, ça aussi ça compte. Parce que là pour l'instant là c'est purement technique, là c'est juste le screamer, il est juste là pour vous aider dans les recherches d'opportunités et pour trouver des opportunités spécifiques. Mais après il y a la partie les fondamentaux, les news qui entrent en compte. Donc celle-ci c'est un peu plus correct, parce que là il y a une vague de hausse, de cassure, et puis là il y a une consolidation. Puis là le prix il vient de faire un plus haut. Ensuite on va sur le compartiment C. Donc sur le compartiment C il y a Cantel. Bon, Cantel ça reste le pattern est très moyen, hein. Enfin bon, même si c'est assez ça commence à être en compression, mais c'est pas très joli. Celle-ci c'est pas la peine. Celle-ci, je vais mettre en hebdo. Donc là en hebdo c'est pas super joli non plus. Donc celle-là on oublie. Arcos non plus. AvantQuest, bon bah AvantQuest là c'est un classique. Hein. Ça fait un moment que j'en parle de celle-ci. Donc bon, vous voyez ça a été de cassure en cassure. Hein. Et là. Et ben là, il faut simplement... Là, il y a un range, hein, il y a une consolidation. Et puis, bon, bah, si le prix, il casse. Hein. On achète au niveau plus haut. Mais là, en fait, quand même, là, on voit quand même que le prix, il est en range, hein, et que les bols sont en train de se resserrer. Et ensuite, Metabolic Explorer. Alors, celle-ci, on voit que là, ici, qu'il y a un range. Vous voyez là même s'il y a ici une fausse cassure, on voit qu'il y a un trading range ici. Donc là c'est un trade spéculatif qui est intéressant, mais si on regarde en hebdo, vous voyez en hebdo c'est hyper spéculatif, hein. Vous voyez partout c'est de la spéculation. Mais là ici il y a un range qui se met en place. Il y a un range, donc en journalier on voit qu'il y a un range qui s'est mis en place. Et là on peut trouver, on peut mettre différentes stratégies de trading à partir du range. C'est-à-dire que par exemple, on pourrait très bien entrer ici, prendre une position ici, puisque là il y a un double bottom. Et puis si le prix casse sort du range, et bien là, renforcer la position en achetant une seconde ligne. Et puis par exemple, fixer un objectif ici. Et là, on fait un trade spéculatif. Donc ensuite on va aller sur le compartiment B. Donc là c'est les valeurs, c'est 1000 caps, c'est les valeurs moyennes. Donc Genfit, Genfit c'est aussi un titre qui est à surveiller. Alors c'est pareil, c'est une biotech et c'est des titres qui sont très spéculatifs. Donc ce screener là, il est fait pour trouver des titres pour faire des coups spéculatifs. Hein. C'est uniquement pour ça. Il est uniquement fait pour trouver des titres pour faire des coups spéculatifs. C'est à partir des bandes de Bollinger. On va passer au l'autre screener, et c'est le screener, le smile cap Weekly qui cherche plus des titres pour investir. Donc là, je me prends sur Alternext. Donc sur Alternext, là, déjà, il trouve celui-ci. Donc vous voyez, il a quand même une fondation qui s'est créée. En plus, le titre, il est relativement récent. La cotation est relativement récente. Donc là, comme la cotation, elle est relativement récente,
Vous voyez là, ici, il y a un range. En plus, là, les bandes sont en train de bien se détendre. Puis en journalier, bon, journalier, c'est pas super joli, mais c'est un titre qui est pas très liquide. Hein. Vous voyez, le titre est vraiment pas très liquide. Donc c'est pour ça qu'il y a des fortes variations de cours. Hein. Après, bien sûr, il faut regarder la partie fondamentale, la partie des news, pour en savoir plus sur le titre. Ensuite, celle-ci, c'est pas la peine. Celle-là non plus. Et puis celle-là, c'est... Donc là, il y a déjà une première partie. Elle est pas super jolie, quoi, celle-ci. Mais bon, il y a quand même ici, il y a premier pattern ici. Donc là, on est quand même il y a quand même une tendance qui est en train de se mettre en place. Hein. On est en plein, on est vraiment dans une recovery. Hein. Parce que là, il y a déjà un plus haut ici. Donc là, c'est déjà des titres comme ça. Il faut vraiment regarder au niveau fondamental ce que ça donne. Parce que c'est des titres qui peuvent vraiment être intéressants si on veut investir. À condition, bien sûr, que les fondamentaux y suivent. Et après, alors, là, on est sur une compression ici. Donc, ça, c'est des titres ça dépend tout simplement des fondamentaux. Ça dépendra des fondamentaux. Donc, celle-ci, il n'y a rien. OL Group, bon, OL Group, ça commence à devenir intéressant, puisque là, le titre qu'il a, il est toujours, on voit quand même que sur OL Group, bon, ça prend du temps, hein, ça prend du temps, mais ça devient intéressant parce que à partir de ces niveaux-là, eh ben, on voit quand même que les prix sont vraiment en forte compression. Et si vraiment on casse ce niveau, eh ben, là, OL, c'est capable de s'envoler. Donc ça, OL, bon, au niveau fondamental, c'est pas terrible. Mais par contre, au niveau spéculatif, hein, c'est pour faire des coups spéculatifs. Donc celle-là, il faut la mettre dans une liste pour faire des coups spéculatifs. Castle, bon, Castle, ça peut être aussi intéressant. Parce que là, il y a quand même une consolidation qui dure depuis un moment, hein, qui dure depuis pas mal d'années, 2015, 2016, 2017. Vous voyez, ça bouge pas du tout. Mais si on casse ce niveau, là, ça devient vraiment intéressant d'acheter. Bon, pareil aussi, il faut regarder au niveau des fondamentaux s'il y a un rattrapage du prix ou si, si les bénéfices vont vraiment exploser dans l'avenir. Donc ça, il faut regarder au niveau aussi fondamental. Ensuite, on a le compartiment B. Alors, qu'est-ce qu'il trouve au compartiment B? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Celle-là non plus. Et puis celle-là non plus. Je crois que celle-ci, elle était intéressante. Elle était intéressante à partir de ces niveaux. Parce que là, il y avait quand même une consolidation. Et là, c'était vraiment, le prix était en train de se resserrer. On voyait que les prix étaient en train de se resserrer. On voyait bien au niveau des bols. Puis là, c'est reparti à la hausse. Donc là encore, comme toutes les autres valeurs qui sont dans la formation, il faut toujours regarder, il faut toujours jeter un coup d'œil au niveau des fondamentaux. Vous voyez, là en fait, on va pas être très exigeant sur la forme du pattern. Parce que vous voyez quand même les patterns sur les small caps sont pas super propres, hein, c'est pas super joli. Mais par contre, quand les consolidations sont longues, hein, ouais, 2010, 2011, 2012, 2013, là vous voyez ensuite, eh bien, vous voyez quand même qu'il y a une belle vague hein, qui s'ensuit. Hein. Donc là, le titre, il avait pris à la cassure, il était monté au moins jusqu'à... Il avait pris au moins 75%. Donc, bah, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Et là, depuis qu'il a fait un plus haut ici,
Là, et on est rendu à 18%. Bon, ça c'est correct, sans plus. Mais dans tout, quels que soient les titres que vous trouvez, eh ben, il y aura toujours une analyse fondamentale à faire hein, sur ce screener, hein, sur les titres. Là aussi, il y avait consolidation, mais bon, là, c'est moins évident. En fait, il faudra regarder sur par exemple, voilà, par exemple sur ce titre, regardez la partie fondamentale et bon, celle-ci aussi, partie fondamentale, sur le compartiment C, sur le titre Castle, C-A-S-T, il faut regarder la partie fondamentale pour voir si vraiment le titre il est intéressant pour investir dans le titre. Pour voir si vraiment le titre est vraiment intéressant pour investir. D'ailleurs, je vais mettre en mensuel pour voir ce que ça donnait. Pour voir le... Ah oui, en mensuel, c'est... Et on voit quand même qu'on est sur des niveaux qui sont pas mal du tout. Parce que là, on voit qu'il y a une résistance ici. Donc en fait, on est sur une résistance en mensuel. Et là, ce genre de titre-là, vous voyez ici, ça butait. Donc vous voyez là, ce genre de titre ici, il est vraiment à mettre sous surveillance. Hein. Sous surveillance, bon là, j'ai programmé une alerte. Mais si le titre venait à casser, eh bien, si les fondamentaux suivent, eh bien là, c'est un titre qu'il faut vraiment investir. Parce que là, on voit en mensuel qu'on est toujours dans la partie des fondations. Quoi. On est toujours... on voit vraiment historique que là, ça fait des années et des années que le titre il évolue dans un range. Et en hebdo, on voit qu'on est sur des niveaux clés. Donc, il y a une partie technique dans cette formation, mais il y a la partie fondamentale compte beaucoup. Compte beaucoup si on veut investir en small cap, si on veut trouver des prochaines pépites. Les screeners, eux, en fait, ils sont là pour trouver les titres qui ont des fondations, enfin des patterns qui sont sur plusieurs années. Parce que plus le pattern a été long, plus la vague qui s'en suivra, plus la hausse sera longue et durable. Et plus le gain, la plus-value sera grande. Après, il faut trouver des points d'entrée. Si on veut anticiper, bien sûr, si on veut investir et qu'on ne veut pas prendre de gros risques, il faut trouver des points d'entrée pour qu'on investisse, mais sans prendre de gros risques. Donc voilà pour la démonstration de ce screener. Bon, on n'a pas fait tous les autres compartiments. Enfin, on n'a pas fait il y a aussi le marché belge. Donc là, chez les Belges, qu'est-ce qu'il trouve? Il y a celle-là. Celle-là, ça commence à dessiner un pattern. Celle-là, non. Celle-là, non. Non plus. Celle-là, non plus. Donc en fait, là, chez les Belges, c'est général. Là, il y avait un pattern ici. Il y a un pattern, mais on voit quand même que... En plus, là, c'était bien serré. Hein. Et... Voilà, on voit que... Il y a la cassure par gap. Et là, ça est en train de consolider. Ensuite, celle-ci, non. Là, non plus. Celle-là, c'est pas terrible. Elle est encore tout récente. Donc voilà pour la démonstration de ces screeners. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que le screener n'est pas un outil magique, mais simplement un outil qui permet d'augmenter votre productivité. C'est-à-dire de trouver les opportunités sans y passer vos week-ends à chercher. Ensuite, après, il y a une spécificité. Est-ce que c'est une small cap pour faire un trade spéculatif ou est-ce que c'est une small cap pour faire un investissement? Et là, après, il y a les fondamentaux qui rentrent en compte, il y a les news qui rentrent en compte, et ça, on verra ça dans la formation de small cap rentable. Alors, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!